De tout temps, Damas est réputé pour les produits de son artisanat. Dans la langue française, Damas n'est pas que le nom d'une ville, mais aussi le nom d'une étoffe et même d'une épée. Deux verbes se rapportent également à Damas, damasser et damasquiner. Peu de villes au monde ont un nom aussi lié à leur artisanat. Un artisanat qui a porté très haut le nom de cette ville à travers le monde et s'est perpétué jusqu'à nos jours. Parmi ces métiers de l'artisanat, la mosaïque, qui est considérée comme un savoir-faire exclusif des Damascènes inégalés. C'est un mélange de créativité et de beauté. La mosaïque est l'un des métiers les plus importants du patrimoine syrien, transmis d'une génération en génération. Aujourd'hui, la mosaïque la plus connue et la plus populaire est la mosaïque de bois, avec ses deux types, l'incrustation de nacre ou le plaquage de différents types de bois et quelquefois d'os de chameau. La popularité de la mosaïque se justifie par l'abondance des chênes dans la Ghouta de Damas et des huîtres dans la région de l'Euphrate. Cela a eu un impact important sur la prospérité de ce métier. La technique de la mosaïque est apparue il y a 300 ans. Nous la devons à un artisan damascène nommé Gergi Jebraïl Bitar. Il est le premier ébéniste à avoir travaillé ce type d'incrustation. Il a créé une entreprise et a instauré un savoir-faire qu'il lègue à ses compagnons et à tous les artisans à Damas. Invention damascène. La mosaïque, c'est l'art de l'assemblage, un travail qui demande du temps, de la précision et beaucoup de passion. Pour bien comprendre ce métier damascène, j'ai visité deux ateliers. Le premier, situé à la rue Anani dans la vieille ville de Damas. Tout d'abord, on découpe les morceaux de bois pour faire la structure demandée. On va la plaquer ensuite sur les pièces à décorer. Armoire, table, fauteuil, jeu de tric-trac. Pour faire la mosaïque. Pour composer ces figures décoratives, le mosaïste utilise plusieurs genres de bois, tels le citronnier, l'olivier, l'eucalyptus, le cyprès, le noyer et le rosier, qui se distinguent par leurs différentes nuances de couleurs afin de mettre en évidence le dessin exécuté. Il les découpe en bâtonnets très fins, à l'aide d'une scie à ruban. Il les rassemble après pour composer le dessin géométrique présent dans sa tête grâce à son expérience héritée. Comme vous voyez,
Ensuite, il les resserre avec une corde, les met dans la colle et les étaille pour former ce qu'on appelle une étoile, comme celle-là. Ensuite, cette pièce est coupée en plaquettes très fines. L'artisan rassemble ces plaquettes selon la forme prévue initialement. Donc, on a maintenant des formes géométriques marquetées de bois. Et c'est l'agencement des figures et le respect de la symétrie des bords qui constitue l'étape la plus délicate. Là, l'artisan devient artiste. Et parfois, on y ajoute de la nacre. Pour cette raison, j'ai visité le deuxième atelier situé à Quai Maria pour me renseigner sur le travail de la nacre. On a maintenant cette pièce de mosaïque. On creuse le bois selon un dessin précis pour y insérer les morceaux de nacre. Donc, on a préparé une place pour la nacre. La deuxième étape, c'est la nacre. Nous avons deux sources pour se procurer de la nacre, des rivières ou de la mer. Ces morceaux de nacre étaient grands. Il faut les découper et les ajuster pour créer la forme voulue. Ici, on veut des carrés. Actuellement, on utilise une pierre à aiguiser appelée la queue. Autrefois, on utilisait une lime. À la fin, l'artisan procède au polissage et au vernissage. Pour terminer, j'ai effectué une interview avec Monsieur Eli Hamoui. Quand est-ce que métier a vu le jour? Grâce à Georgi Bitar, il a créé la technique de la mosaïque sur bois et a fait évoluer cet artisanat en réalisant des dessins géométriques variés, combinant non seulement de la nacre traditionnelle, mais aussi